Une campagne, comme toutes les campagnes, quand on est candidat et que l'on aime, ça se passe bien. Sauf qu'elle se passe bien, mais c'est une campagne de pédagogie. On a pris le parti de faire du porte-à-porte et en fait on se rend compte que les gens ont un tel besoin d'informations sur les tenants et les aboutissants de cette élection qu'on y passe beaucoup plus de temps que prévu, mais il vaut mieux passer 1 heure dans une famille à leur expliquer les enjeux réels de cette campagne que de passer 10 minutes, se faire voir et donner une liste de bonnes intentions qui ne déboucheront sur rien au lendemain de l'élection. Le thème qu'on privilégie, c'est le thème qui est le sujet de la campagne, c'est la réforme territoriale. La raison même de cette élection, c'est la réforme territoriale. Cette réforme territoriale comporte 3 volets. Un premier volet qui a été terminé, c'est la fusion des régions, donc Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. On réaffirme que l'on aurait souhaité pour le département des Hautes-Pyrénées que l'on se tourne vers l'Aquitaine, beaucoup plus historique et avec le bassin de l'Adour comme prédominance. La seconde partie de cette réforme, c'est donc la réforme des conseils généraux. Donc on passe de 34 à 17 cantons avec un binôme homme-femme et surtout la question des compétences. Il semblerait que les choses se clarifient en ce moment, mais à mon avis, elles ne se clarifient que pour des raisons électorales et électoralistes, pour que le gouvernement essaye de sauver les quelques candidats socialistes sauvables en France. L'enjeu réel, et il est compliqué effectivement à expliquer aux gens, mais c'est l'enjeu réel, et quand on leur explique, ils le comprennent, c'est la réforme des intercommunalités. 9 des 15 communes sont membres de la communauté de communes Gespadour-Alaric. Cette communauté de communes de 5000 habitants qui fonctionne, qui travaille, est condamné et va devoir donc choisir un lieu et une communauté de communes. Donc le rôle du conseiller départemental, ça va être d'aider les élus dans leur choix et de faire en sorte que chaque élu soit conforté et qu'il n'y ait pas de frustration derrière. Comment le Grand Tarbes peut accueillir 9 communes supplémentaires? Comment Bagnères peut accueillir des communes? Voilà, ça c'est un vrai enjeu de découpage électoral et qui va modifier profondément le quotidien des électeurs et des habitants. Moi, ce que je sens, c'est une dynamique moins plutôt qu'une dynamique plus. Donc moi j'appelle effectivement, comme tous les candidats, à un vote utile. Un vote utile, c'est quoi? C'est un vote de conviction. Aujourd'hui, les gens qui se positionnent contre la réforme territoriale, qui éloignent inexorablement les élus des citoyens, ont divers choix possibles. Mais le choix qui aujourd'hui est le choix qui sera porté et qui permettra d'être entendu, c'est celui des candidats de l'entente républicaine. Donc c'est Pascal Aubard et moi sur le canton. C'est ça le vote utile aujourd'hui. Mais le vote utile, d'ailleurs, c'est un vote tout court. Effectivement, le premier tour peut être compliqué et difficile pour les candidats des partis traditionnels dont nous faisons partie. D'ailleurs, aujourd'hui, je constate que nos adversaires socialistes et PRG ne disent plus qu'ils sont socialistes et PRG. Ils ne sont plus rien. C'est une élection politique. Ils parlent de majorité départementale. C'est quoi la majorité départementale? C'est le soutien à Michel Pellieu ou celui à Josette Durieux? Quel est l'accord entre ces gens-là? Comment se positionnent-ils? Ils ont le droit d'être socialistes, ils ont le droit d'être PRG. C'est compliqué aujourd'hui de faire campagne quand on est PS et PRG sur un même canton, quand on voit ce qui se passe par exemple à la vallée des Gaves entre le PS et le PRG. Il faut arrêter de prendre les électeurs pour des idiots. Moi, je fais confiance au suffrage universel, confiance aux électeurs. Nous sommes clairs, nous sommes lisibles et j'espère que ça se retrouvera dans les urnes dès le 22.